Message de souverain patriarche Zosime. Le Saint-Esprit est mon guide. Deuxième partie. Seigneur, bénis-moi. Dans le dernier sermon, mes chers amis, nous avons arrêté sur l'explication selon laquelle, ces derniers temps, la chute des hommes se produit parce qu'étant plein d'âme, ils ne peuvent être spirituels. Le jeune plein d'âme pense à lui-même, s'imaginer qu'il sait beaucoup. Mais la connaissance sans le Saint-Esprit ne fait qu'enfler les hommes, tandis que l'amour édifie. Pour apprendre à distinguer le spirituel de l'âme, une petite explication s'impose. En réalité, avant la chute d'Adam et Ève, ils avaient une perception sincère et authentique de tout ce qui les entourait. L'esprit de l'homme se jette à l'envoi sur le trône du cœur. Et lorsque l'esprit de l'homme est dans le cœur, la véritable vision sincère s'ouvre. Une telle personne voit sans équivoque le blanc comme blanc et le noir comme noir. Mais après la chute, l'esprit a quitté le cœur et s'est assis sur le jugement. L'esprit est responsable de soins matériels, comme la préparation du bois pour les vers, etc. Ainsi, la vision du cœur, c'est-à-dire spirituelle, s'est transformée en vision de l'âme intérieurement mondaine, ou, comme nous le savons, l'Évangile dit, l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. C'est pourquoi tout le Saint-Père de la Philocalie enseigne à diriger l'esprit vers le cœur. On ne peut pas s'y fier à soi-même tant qu'on est plein d'âme, car dans cet état, sa vision sera déformée. Mais comment ramener l'esprit au cœur? Uniquement par la grâce de Dieu. Notre Seigneur lui-même, par sa providence, attire l'esprit au cœur par les chagrins et les souffrances, ainsi que par les consolations. En bref, par la douleur et la joie. Et bien que les hommes soient presque identiques en apparence, les gens pleins d'âme sont toujours en conflit avec les gens spirituels. Ils ne comprennent donc jamais les gens spirituels, même s'ils se considèrent certainement comme croyants. L'Antéchrist lui-même ne contrôle que les gens pleins d'âme. Ils ne renonceront jamais au confort de la vie terrestre pour l'amour de Christ pendant la persécution. Sa mentalité est si rusée qu'il n'y a pas de péché qu'il ne puisse justifier. Beaucoup de gens pleins d'âme aiment les animaux plus que les humains. Le Seigneur recherche toujours parmi les hommes ceux qui sont capables de comprendre le spirituel. Un tel chemin est très douloureux et difficile au début. Mais lorsque le Saint-Esprit pénètre le cœur, l'homme, ayant goûté à la grâce de Dieu, ne voudra plus jamais l'échanger contre un bonheur terrestre imaginaire. Celui qui est blessé dans son cœur par l'amour pour le Christ Dieu manque et cherche toujours le bien-aimé, n'ayant de repos ni le jour ni la nuit, et c'est seulement à celui-là qu'il est dit que celui qui cherche tout toujours et à celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Comme je l'ai déjà dit, un puissant feu de grâce du Saint-Esprit s'est allumé dans mon cœur, que j'ai aimé instantanément, et le perdant, j'ai beaucoup souffert et pleuré amèrement. Mais le Seigneur ne m'a jamais quitté longtemps, et me consolant, m'a de nouveau révélé la raison de son abandon, montrant ce qui ne lui plaisait pas. Auparavant, j'avais vu comment le sacerdoce trahissait Dieu, c'est-à-dire ce qui était visible extérieurement, c'est-à-dire le mal visible. Au début, le Saint-Esprit m'avait appris à voir le mal invisible, les esprits impurs, et à les reconnaître par le sentiment de grâce dans la vision du cœur. Et si pour un simple péché humain, j'étais tourmenté par ma conscience et abandonné de Dieu jusqu'à un repentir complet, et si, jusqu'à la venue de Dieu, les démons me tourmentaient, alors il était encore plus terrible de vivre la prière commune avec ces sacerdotes qui avaient déjà trahi Dieu au patriarcat de Moscou. Tout cela était inconscient par ignorance. Et je ne comprenais pas comment j'avais pu irriter Dieu au point qu'il permette que je sois cruellement tourmenté par les démons. Ayant l'habitude de toujours chercher la cause en moi-même et non chez les autres, il ne m'était même pas venu à l'esprit que les prêtres traîtres étaient responsables de tout, eux qu'ils unisaient dans leurs prières et leurs écrits aux catholiques et aux juifs. Et lorsque le Saint-Esprit m'a révélé que le sacerdoce trahissait Dieu et que, selon les canons de l'Église orthodoxe, il était impossible de prier avec eux,
Alors j'ai simplement demandé à Dieu ce que je devais faire. Et un jour, je me suis réveillée tôt le matin, car mon cœur prie Dieu, rempli de grâce et de joie. C'est incroyable. On dort et son cœur prie avec une immense joie. Habituellement, lorsque le Saint-Esprit vient, j'observe silencieusement à l'écoute de Dieu, c'est vers quoi il attire mon cœur, essayant de comprendre ce qu'il veut. Alors, au réveil, je répétais la prière de Jésus dans mon cœur, et pour ainsi dire, j'ai silencieusement demandé à Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu m'a révélé ma soif de sacerdoce et m'a dit que je serais bientôt ordonné prêtre par l'évêque qui n'avait pas trahi Dieu. Quelques mois plus tard, j'étais déjà moine. Pour ne pas m'écarter du sujet, je décrirai brièvement mon parcours sans mentionner les nombreux miracles et souffrances que j'ai vécus lors des différentes venues de l'Esprit de Dieu. Outre les consolations et l'enseignement habituel, j'ai parfois reçu une révélation plus claire qui s'inscrivait dans un cheminement particulier, non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup. Et sur ce chemin, le Christ notre Dieu était toujours en tête. Je décrirai brièvement les révélations importantes pour beaucoup. Le Seigneur m'a caché beaucoup de choses, c'est-à-dire que je n'ai pas vu tout le tableau. Par exemple, au début, l'Esprit de Dieu a visité mon cœur à plusieurs reprises avec une grande puissance, manifestant une soif intense de l'esprit du prophète Élie et de l'archange Michel. Après cette soif, le Seigneur est toujours venu me dire ouvertement qu'en temps voulu, il répandait sur moi l'esprit d'Élie, ou encore l'apparition du Seigneur, m'envoyant paître un immense troupeau qui ne voulait pas m'accepter et attaquer avec une telle violence que le Christ Dieu lui-même a dû venir le calmer. En me renvoyant à eux, je me suis déjà calmé. De même, notre Mère de Dieu y a produit miraculeusement tous les matins, vers 4 heures. Après de grandes souffrances, et réconforté par son amour maternel, il m'a dit « Bientôt tu se réveilleras, mon fils ». De plus, avant même d'être prêtre, alors que je priais dans la pièce près de l'icône à Divevo, l'Esprit de Dieu m'a rempli de grâce et je me suis immédiatement retrouvé dans la forêt, où les militaires m'ont emmené pour tuer. À ce moment-là, mon cœur brûlait si fort d'amour pour Dieu, que je souhaitais que ce désir se réalise rapidement, afin que je puisse m'unir au Christ bien-aimé. Tout cela et bien plus encore m'a révélé une certaine providence divine, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres croyants sincères. Je décris ici brièvement les événements qui me sont arrivés et qui sont également fatales pour d'autres. Je pense également qu'il convient de mentionner les 3 visions de l'Antéchrist, le fils du diable, après lesquelles je fus paralysé 3 fois pendant un certain temps. Mais même plus tôt, Dieu et le Saint-Pierre m'avaient enseigné que lorsque les démons touchent une personne, 2 choses se produisent principalement, soit une peur animale, soit une paralysie du corps. Dans la première vision, les prêtres du patriarcat de Moscou remettaient à la bête tous les objets sacrés de l'autel. Et lorsque la bête me vit, elle essaya de me convaincre mentalement qu'il était bon. Voyant que je ne le croyais pas, il m'attaqua comme une bête, me frappant. Je l'ai épuisé et me réveillai. Dans la deuxième vision, je fus emmené, loin des croyants, dans une pièce où, dans la salle médicale, on m'attendit les bras et les jambes sur un canapé, attaché avec des ceintures. La bête ordonna au médecin de m'enfoncer une seringue remplie de liquide dans le cœur, ce qui me causa d'atroces souffrances. Plus tard, j'ai compris la signification exacte de la douleur causée par la seringue. Il s'agissait de calomnies, d'humiliations, de honte et surtout de coups infligés aux croyants, ce qui me causait aujourd'hui d'atroces douleurs au cœur en prison. Dans la troisième vision, je me tenais sur les rives de la mer Noire la nuit et j'ai vu un immense esprit impur du diable, plus noir que la nuit, planer dans le ciel au-dessus des eaux. En me voyant, il attaqua avec tout son range à plusieurs reprises. Et moi, la croix à la main, j'ai récité la prière, que Dieu ressuscite. Ce fut une confrontation totale. Voilà pour le moins. Premièrement, toutes ces visions et bien d'autres se réalisaient
Mais avant même leur accomplissement, j'ai compris que notre Seigneur Dieu agit avec providence envers moi et envers de nombreux croyants. Ces descriptions de l'action du Saint-Esprit et de l'attaque de l'ennemi semblent diviser les gens. Certains sont empreints de bons sentiments, tandis que d'autres sont d'humeur négative. Mais en fait demeure, mon sermon sur le Saint-Esprit et le principal ennemi du Christ ne diminuait pas, mais au contraire, ne fait que grandir, prenant une ampleur encore plus grande dans la confrontation du combat spirituel, car le Saint-Esprit vient toujours convaincre le monde de péché, de vérité et de jugement. Amen. Souverain Zosim.